Alors le fonds XANS Oblig 1.3 est un fonds d'obligations court terme international, obligation internationale dans son prospectus, mais en réalité c'est un fonds d'obligations court terme essentiellement libellé en euros. Aujourd'hui, 100% du fonds est investi sur des obligations court terme en euros. Le fonds XANS Oblig 1.3 investit quasi exclusivement sur ce que l'on appelle le marché du crédit obligataire et dans un segment bien spécifique qui est le segment crossover, donc c'est-à-dire le segment des émetteurs de signatures entre BBB+ et BB-. C'est un fonds qui peut être à 50% high yield, donc on a très peu de capacité à participer aux obligations primaires, donc on est essentiellement investi dans des obligations qui sont des obligations plutôt en fin de vie. Sur le marché obligataire, historiquement, nous nous concentrons essentiellement sur la zone euro, dont c'est vrai que la zone euro a plusieurs qualités, c'est que en fait on est dans un cycle économique certes un petit peu lent, mais qui a une tendance positive. Et aujourd'hui, les taux de défaut sur les obligations des émetteurs européens restent à des niveaux historiquement faibles, ce qui n'est pas tout à fait le cas des émetteurs américains, puisqu'on voit la tendance qui remonte, les taux de défaut remontent, surtout dans le secteur énergie, pétrole. XANS Oblig 1.3 est un fonds investi sur une cinquantaine de lignes obligataires, assez diversifié en termes de secteurs, avec une exposition quand même, un biais quand même sur le secteur financier, à la fois bancaire et assurance, qui aujourd'hui représente quand même une bonne partie du marché. L'objectif de volatilité est de rester dans une échelle de risque donc inférieure à 3%. L'objectif du fonds XANS Oblig 1.3, c'est d'aller chercher justement du rendement sur le marché obligataire, là où il n'y en a plus sur le marché monétaire. Alors, les trois arguments pour investir sur Oblig 1.3, c'est la possibilité d'avoir du rendement sur du court terme, donc avec une prise de risque limitée, une maturité qui permet, dans les périodes de crise, de se retrancher derrière une stratégie buy and hold. Donc on peut éviter les soubresauts des crises dans ce type de fonds. L'avantage aussi, c'est de pouvoir, dans un environnement de taux négatifs, offrir un rendement supérieur à ceux des taux monétaires et nettement supérieur à ceux des taux monétaires.